Je vais vous inviter à être debout avec moi pendant quelques instants, s'il vous plaît. OK. Vous savez quelque chose qu'on fait ici à l'église à chaque dimanche, et je pense que ça fait plusieurs dimanches que tu t'es rendu compte qu'on commence en priant pour les besoins des personnes, n'est-ce pas? Et c'est tellement important pour nous de faire ça parce que nous croyons que cette église, autre que juste être un édifice ou un local où est-ce qu'on se réunit à chaque dimanche, c'est un terrain de miracles. Est-ce que tu sais c'est quoi un miracle? Un miracle, c'est quelque chose que pourrait être impossible pour toi de croire que ça peut arriver, mais soudainement, ça arrive. OK? Un miracle, quelque chose d'impossible. Pense à quelque chose d'impossible dans ta vie, dans ta situation familiale, au niveau de tes finances. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe alentour de toi, dans les domaines dans lesquels tu développes. Qu'est-ce qui est impossible selon toi? Non, ça serait impossible que ça arrive, mais ça te ferait du bien que ça arrive. Peut-être avoir un bébé? Oh yeah. Peut-être. Faut pratiquer. On peut pratiquer, mais je sais que de notre côté, c'est impossible parce que... Chop, chop. Mais, qu'est-ce que je veux dire, c'est que... Chop, chop. Ici, c'est un terrain de miracles. Et vous savez qu'est-ce qui est incroyable ici? C'est qu'on prêche un Dieu de miracles. Yeah, come on. Et lorsqu'on se connecte dans notre foi avec ce Dieu de miracles, puis on croit que ce lieu est un lieu de miracles, des miracles arrivent. C'est important pour nous de commencer la réunion en élevant des prières que nous recevons via les réseaux sociaux pour démontrer à Dieu qu'on croit en lui, que ce n'est pas un Dieu d'histoire, un Dieu de la Bible, un Dieu d'il y a 2000 ans, mais c'est un Dieu qu'aujourd'hui, il continue à agir. Il agit dans ma vie, il agit dans ma famille. Puis, en même temps, je reçois tellement de témoignages et c'est important qu'on vous les partage parce que je veux que vous entendiez, que vous voyez que Dieu est un Dieu de miracles. Que dans des situations où des gens disaient que c'était impossible, le possible est arrivé. Lorsque tu croyais que ta famille était pour être détruite et totalement séparée, mais aujourd'hui vous êtes ensemble, unis et plus forts que jamais. Lorsque le docteur t'a dit que ton diagnostic est un diagnostic de mort et te voici aujourd'hui ici en pleine santé, ça, c'est un miracle. Et ça, pendant que je t'en parle, c'est des miracles des gens qui sont dans mon entourage. Et lorsque tu entends des miracles comme ça, ton cœur doit se réjouir. Ton cœur doit se réjouir parce qu'à ce moment-là, tu actives ta foi et tu crois que s'il l'a fait avec lui, s'il l'a fait avec elle, il peut le faire avec toi. Seulement si tu as un ingrédient qui s'appelle la foi. Alors aujourd'hui, j'aimerais te témoigner. Juste, j'aimerais que tu viennes ici, Céline. Val, es-tu ici? Val, ouais, Val. Et je sais que Georges a dit que le mois de juin est un mois de miracles. Et je veux que tu puisses t'approprier de ça. Quand tu viens à l'église, c'est comme si tu viens au supermarché. Quels sont les besoins de ton frigo? Et tu rentres là et tu sais que tu as besoin de ça, A, B, C, D, E, S. Mais quand tu viens à l'église, quel est ton besoin? On ne vient pas juste entendre un message motivationnel, un bon message d'un beau pasteur qui va t'inspirer. Non, parce que l'inspiration et l'émotion vont partir avec le temps, avec ce qui va se passer à l'extérieur des quatre murs de cette église. Mais ce qui vient transformer ta vie, c'est lorsque tu viens chercher quelque chose de la part de Dieu et tu t'appropries de ce qu'il est lancé ici et tu dis, ça, c'est pour moi aussi. Quand Denis disait tantôt que ma coupe déborde, moi, je veux qu'elle déborde en tabarnouche parce que tu sais quoi? Je veux que les gens alentour de moi soient extrêmement bénis. Pas qu'elle déborde pour m'enrichir, pas qu'elle déborde pour remplir ma garde-robe, mais pour bénir les autres alentour de moi. Je vais être capable de voyager puis amener ma famille avec moi. Moi, je rêve grand. Je ne sais pas, moi, j'ai un Dieu sans limite, donc moi, je me dis que ma coupe déborde. Quand il a dit ça, j'ai dit, ah, ça, c'est à moi. Et je m'approprie de ça. Et aujourd'hui, je veux vous dire qu'en tant que famille, de la même manière qu'on s'accorde ensemble pour les besoins des gens qu'on aime, aussi, on se réjouit pour les bénédictions qui arrivent dans la vie des gens alentour de nous. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse vraiment bénir la vie de Val et la vie de Céline, parce que bientôt, ils ne seront plus deux, mais ils seront trois.
Je me réjouis extrêmement pour Céline et Val. Et quand elle m'a dit, parce qu'à chaque dimanche, je disais, est-ce que je peux le dire? Est-ce que je peux le dire? Puis elle était comme, non, non, elle a ses raisons. Puis quand on a su qu'elle était enceinte, on a tellement remercié le Seigneur pour ce petit bébé-là qui est en train de se cuisiner là à l'intérieur, parce que c'est une bénédiction. Et j'avais à cœur qu'aujourd'hui, on puisse prier pour vous, toute l'Église, et juste déclarer que les prochains mois de grossesse soient les meilleurs, que tout soit en santé, que tout soit parfait, que la main de Dieu soit sur toi. Mais en même temps, pendant qu'on va prier pour elle, je veux que tu t'appropries de ces miracles. S'il y a des mamans ici, s'il y a des femmes ici, que pour une raison ou une autre, vous avez une difficulté où le docteur a dit tu ne pourras pas avoir d'enfant, pourquoi ne pas croire le contraire? C'est facile de croire au négatif. Mais pourquoi aujourd'hui tu ne pousses pas un petit peu la note puis tu dis, tu sais quoi, je vais croire que si Dieu l'a fait pour Céline, il va le faire pour moi. Car Dieu ne fait exception de personne. Alors, je ne vais pas te demander que tu lèves ta main, mais si dans ton cœur, c'est un désir que tu as de pouvoir avoir un bébé, mais que pour une raison ou une autre, c'est difficile, que peut-être tu as eu plusieurs fausses couches, que peut-être le docteur t'a dit, toi, tu ne pourras jamais avoir d'enfant, pourquoi ne pas renverser ce diagnostic aujourd'hui? Seulement si tu le veux, seulement si tu le crois. Pendant que je prie pour Céline, je veux que tu t'appropries de ce miracle toi aussi. Et que tu fasses de ce que Dieu a fait avec elle, une vérité que peut-être un jour, on va aussi prier pour toi sur le stage, puis on va se réjouir ensemble parce que Dieu aura fait un miracle dans ta vie. Amen? Alors, juste étendre vos mains sur Céline et Val. Et Seigneur, je te remercie pour ce petit bébé qui est à l'intérieur de son ventre. Et je déclare que toi, Seigneur, le médecin par excellence, tu prends contrôle de tout ce qu'il y a à faire avec ce petit bébé, que son développement soit toujours parfait, que ta main soit sur ce petit bébé jusqu'au jour de la naissance et même après, que tout soit parfait. Je te demande de bénir la vie de Céline et Val. Seigneur, protège-les, guide-les. Et je te remercie d'avance, Seigneur, pour ce petit miracle, pour ce petit bébé qui est une bénédiction qu'on attend les bras ouverts dans le nom puissant de Jésus. Qu'en même temps que je prie pour Céline et Val, que chaque personne qui s'approprie de ce miracle puisse recevoir aujourd'hui ce miracle dans le nom de Jésus et que ton nom soit glorifié. Amen et Amen. Félicitations. All right. Est-ce que quelqu'un peut peut-être juste lever une main, se tourner vers le mur là-bas et commencer à donner un massage à la personne à côté de lui? Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Maintenant, de l'autre côté, c'est le temps de te venger maintenant. Vas-y, plus fort. Let's go. Est-ce que quelqu'un est prêt ce matin pour recevoir encore plus de la part de Dieu? Hey, donnez-lui une bonne main d'applaudissements sur le mois des miracles. J'aime entendre les témoignages, les histoires. On est une église qui croit dans la puissance de Dieu. Je dis dans la puissance de Dieu. L'apôtre Paul a dit quelque chose de glorieux, je le répète encore. Il a dit « Je n'ai pas honte de l'Évangile. Je n'ai pas honte du message auquel je crois. Je n'ai pas honte de lever mes mains parce que quand je lève mes mains vers lui, la Bible dit « Lorsque je l'adore, il se manifeste. » Laura disait tantôt, c'est un lieu de miracle. Pour quelle raison? Pas à cause de l'écran. On prêche-tu ensemble? On peut-tu prêcher ensemble le piano? Ben oui, les deux. Oui? Ça te tente-tu? Oui? C'est tough de dire non, non? Hey, laissez-moi vous dire ceci. Lorsque 2 ou 3 sont réunis en son nom, la Bible dit qu'il est là. Lorsque 2 ou 3 sont réunis, la Bible dit il est là. Maintenant, il y a des personnes qui sentent des choses incroyables. Il y a des personnes qui sentent des frissons. Il y a des personnes que les cheveux leur lèvent. Il y a du monde qui sent des choses à l'intérieur de eux. Il y a des personnes qui ne sentent rien. Mais la promesse n'est pas qu'on allait le sentir. La promesse est qu'il est là. Et s'il est là,
Il n'y a rien d'impossible. Tout l'impossible devient possible à cause que Dieu est là. Pas parce que le pasteur il est là. Le pasteur ne peut rien faire. Moi, je suis un simple messager. J'amène un message, s'il est reçu. Si la semence tombe dans une bonne terre, ça va produire un feu et ça va produire un fruit glorieux. Le mois des miracles est un mois réservé pour ceux et celles qui croient. Pas pour ceux et celles qui vont se battre, qui doutent, que si on raconte des témoignages, on prie, Laurent raconte le témoignage pour pouvoir contagier un peu la foi. Moi, je rêve dans une église contagieuse, pas une église religieuse. Quelqu'un? Je rêve d'une église contagieuse, que lorsque quelqu'un entend que Dieu a fait un miracle pour la personne assise à côté d'elle, il ose croire aussi, moi aussi, Dieu peut le faire. Tantôt, Laura disait, la parole dit, Dieu ne fait exception de personne. Peu importe que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois métis, que tu sois vert, que tu sois rouge, les véganes, jaunes. La couleur qui est importante dans l'Église, c'est le rouge, qui est la couleur du sang de Jésus, qui a été versé pour que toi et moi, on ait accès à Dieu, pour que toi et moi, on soit réconciliés. Peu importe ta couleur, Dieu ne fait exception de personne. Dieu nous aime tels que nous sommes. Il est avec nous et pour nous. Tantôt, la chanson disait « Dieu ne manque pas et Dieu ne manquera jamais ». S'il y a quelqu'un ici qui vit sous cette réalité-là de dire « Mon Père Céleste ne manquera jamais », quelle vie tu vas avoir? Tu n'as pas idée de la vie que tu peux avoir lorsque tu te tiens de la main de Dieu et lorsque tu es convaincu que Dieu est avec toi et pour toi. Et peu importe ce qui se dresse devant toi, il n'y a rien de plus puissant que Dieu. Peu importe le besoin, aucun besoin n'est plus puissant que Dieu. Aucune réalité familiale n'est plus puissante que Dieu. Peu importe ce que tu as besoin, pour Dieu, la réponse est oui et amen. Je ne sais pas à quoi les autres personnes croient ou à quoi les autres personnes prêchent, mais la parole dit que nous sommes son chef-d'œuvre. Dieu s'approprie de nous et il dit, vous êtes mon chef-d'œuvre, vous m'appartenez. Y en a-t-il qui ont des voitures ici? Y en a-t-il qui prennent soin de leur voiture? Pourquoi tu prends soin du char? Parce que c'est à toi. Si ton voisin t'appelle pour prendre soin de son char, dis, bro, lave-le toi ton char, là. On est-tu d'accord? Si ton voisin t'appelle pour couper son gazon, bro, c'est ton gazon, là. Prends soin de tes affaires. On est-tu d'accord? On prend soin de nos affaires. Vous savez pourquoi Dieu prend soin de nous? Parce que nous lui appartenons. Je me rappelle de cette histoire-là où un véhicule Ford s'était arrêté en plein milieu du chemin. Le moteur lâche. La personne descend du véhicule et il essaye d'arranger son véhicule. Ça ne fonctionne pas. Il se trouve loin, c'est compliqué. Il n'y a pas de ressources. Et tout d'un coup, l'histoire raconte qu'une limousine énorme s'arrête sur le bord du chemin. Une limousine énorme, noire, belle, impeccable, avec un chauffeur. Le chauffeur descend du véhicule et il va ouvrir la porte de son passager. Le passager descend. Il va voir la personne en détresse. La personne lui explique, mon véhicule a arrêté de fonctionner. Tout d'un coup, le bonhomme lui dit, as-tu des outils? Il dit, oui. Essayons 2-3 petites choses. En essayant 2 ou 3 petites choses, la personne qui a descendu de la limousine a réussi à faire fonctionner la voiture. Et la personne est repartie avec son char. Le problème s'est arrangé. Vous savez qui était le passager dans la limousine? Henry Ford. Le fondateur de la marque Ford. Personne ne peut réparer notre vie mieux que celui qui nous a créés. Personne ne peut arranger notre vie mieux que celui qui nous a créés et celui qui nous a aimés. Amen. Êtes-vous prêts aujourd'hui pour recevoir quelque chose de la part de Dieu? Pour ceux qui sont prêts, je pense que Dieu va faire des bonnes choses aujourd'hui. Si je réussis, bien sûr. Faites un sourire à la personne à côté de vous pendant que j'arrange mes affaires. Faites-lui un bon sourire. Je vais y arriver, ne vous inquiétez pas.
fais un sourire à l'autre personne. Si tu es célibataire, fais un plus beau sourire. Êtes-vous avec moi ou non? Soyez pas avec moi, soyez avec la personne à côté de vous. Si votre femme est là, prenez-la dans vos bras. Dites-lui combien vous l'aimez, combien vous êtes fiers d'être ici ce matin avec elle. C'est une bonne décision d'être à l'église ce matin. Amen. C'est une bonne décision de commencer la semaine en consultant Dieu, en étant dans la présence de Dieu, d'enligner les choses. Moi, des croyants qui ne vont pas à l'église, c'est comme un étudiant qui dit, puis il ne va pas à l'école. Il y a des étudiants, moi je suis aux études, mais je n'étudie pas. Bon, tu n'es pas aux études, là. Si tu es croyant, tu ne vas pas à l'église. C'est comme un chanteur qui n'a pas de chanson. C'est comme un travailleur qui n'a pas de travail. Amen. Quelqu'un qui dit être croyant, va à l'église, aime Dieu, consulte le Seigneur. Êtes-vous avec moi? Ce matin, j'aimerais parler de quelque chose enligné encore avec le mois des miracles. Le mois des miracles. Je veux construire sur le message de la semaine dernière. Toute la semaine, j'ai entendu des beaux témoignages. J'ai entendu des témoignages de dettes qui ont été cancellées. J'ai entendu des témoignages de personnes qui ont été guéries, de portes qui se sont ouvertes, des gens qui avaient de la difficulté dans certaines situations, dans certaines transactions, mais que Dieu a ouvert des portes. Pour quelle raison? Parce qu'il n'y a rien d'impossible pour notre Dieu. Maintenant, Dieu est capable de faire tous les 365 jours de l'année. Par contre, j'aime appeler le mois de juin le mois des miracles et à chaque mois, j'aime donner une caractéristique. Pourquoi? Pour ne jamais oublier que Dieu est à l'œuvre. Pour ne pas vivre une vie sur le neutre. Pour jamais être sous le cruise control. Et pour toujours dire, regarde, si je suis encore vivant, si j'ai encore de l'espoir, Dieu peut faire quelque chose pour moi. Moi, aujourd'hui, j'aimerais partager sur un message que j'ai appelé « Dieu a encore plus pour nous ». Dieu a encore plus. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que souvent dans notre vie, on fait face à certaines situations, on fait face à des choses compliquées et on doit savoir qu'on n'est pas seul, qu'on fait équipe avec Dieu, que notre Père Céleste nous aime. Et une des options aujourd'hui que vous et moi, comme croyants, n'avons pas le droit à avoir. Par exemple, un croyant a le droit à quoi? Il a le droit à adorer Dieu. Il a le droit à la présence de Dieu. Un croyant a le droit à lire la parole, à recevoir des promesses. Un croyant a le droit à vivre par la foi, à s'attendre à l'impossible. Que l'impossible devienne possible parce que Dieu est avec nous. Quelle est la seule chose qu'un croyant n'a pas le droit de faire? Quelle est la seule option que vous n'avez pas le droit? La seule option à laquelle un croyant n'a pas le droit, c'est d'abandonner. J'aimerais aujourd'hui partager un message qui va tourner autour de « Abandonne l'option d'abandonner ». Abandonne l'option d'abandonner. Trop souvent, il y a des personnes qui se disent « Je vais travailler là, si ça ne marche pas, je me prendrai un autre job. » Mauvaise fondation. Il y a des personnes qui rentrent en relation avec des gens puis qui se disent « Ah, tu sais quoi, je vais essayer avec lui, je vais essayer avec elle. Si ça ne marche pas, au pire, on se séparera. » Mauvaise fondation. Il y a des personnes qui se marient puis qui se disent « Ah, au pire, si ça ne marche pas, on divorcera. » Mauvaise fondation. Abandonne l'option d'abandonner. Ah, je vais prier Dieu. Si Dieu le fait, tant mieux. Si Dieu ne le fait pas, tout bad. Abandonne l'option d'abandonner. C'est une mauvaise fondation d'avoir l'option d'abandonner. On vit dans une situation, on vit dans une société qui veut toujours nous donner une porte de sortie. On veut une porte de sortie au cas où ça aille mal. On veut une porte de sortie au cas où les choses ne fonctionnent pas. On veut une porte de sortie au cas où les choses ne se produisent pas. Mais pour vous et moi, croyants en Dieu, la seule porte de sortie, c'est de croire encore et encore. Abandonner l'option d'abandonner. Mais plutôt rentrer dans la présence de Dieu. Grandir dans la confiance. Grandir dans les promesses. Grandir dans la parole. Être là, connaître plus Dieu, découvrir sa volonté pour nous et savoir ce que la Bible dit, que sa volonté pour toi et pour moi est bonne, agréable et parfaite. Quelle belle fondation de vie! Savoir que celui qui me tient la main, que celui qui m'a aimé le premier, il a pour moi une volonté qui est bonne, agréable et parfaite. Trop de croyants ont peur de se mettre entre les mains de Dieu. Pour quelle raison? Parce qu'on ne connaît pas Dieu. Mais la Bible dit que l'amour parfait fait fuir la crainte.
On a peur de dire, Seigneur, fais ta volonté, parce qu'on a peur de ne pas aimer la volonté de Dieu. On pense que Dieu pourrait nous froisser. On pense qu'on a des désirs, des envies de faire des choses et que la volonté de Dieu va être complètement différente. C'est un mensonge de l'ennemi. Pour pas que tu dises, Seigneur, que ta volonté soit faite. Il n'y a pas de meilleure prière. Il n'y a rien qui peut libérer ton âme à un niveau tel que pouvoir dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Je le sais qu'elle est bonne, agréable et parfaite et que tu vas conduire ma vie au bon port. Tout le monde dans cette salle-ci a une option. Tout le monde a l'option d'abandonner. Tout le monde a l'option de faire marche arrière. Tout le monde a l'option d'abandonner la promesse, d'abandonner nos rêves, d'abandonner nos projets, d'abandonner ces choses-là dans lesquelles nous avons cru. Tout le monde peut se dire, moi je suis tanné de tellement de combats, de tellement d'épreuves, de tellement de tentations, tellement de choses. Je veux retomber en arrière. Je veux abandonner cette histoire-là. Tout le monde a l'option d'abandonner. Mais où est-ce que tu vas aller? Où est-ce que tu vas retourner? Si on abandonne, qu'est-ce qu'il y a pour nous? Mon but aujourd'hui, ce matin, est de te persuader d'abandonner l'option d'abandonner. Un de mes acteurs préférés, Mark Wahlberg, a fait un film qui s'intitule « Du sang et des larmes », inspiré d'une histoire vraie, racontée par un livre du titre « Le seul survivant ». Dis avec moi « Le seul survivant ». C'est un livre qui a été écrit par un membre élite de la marine américaine qui s'appelle Marcus Luttrell. Il a écrit un livre et dans ce livre-là, il décrit un vrai combat qui a eu lieu en Afghanistan en 2006. Et il décrit des choses incroyables. Ce combat-là est devenu le jour le plus meurtrier de l'élite de la marine américaine. Cette journée-là, 20 Navy SEALs de l'élite de la marine américaine sont morts, ont été tués au combat. Un hélicoptère a été envoyé pour pouvoir les secourir, mais malheureusement, la ligne de combat était tellement féroce et tellement hostile qu'on a tiré l'hélicoptère avec un missile et il a explosé. Ces 20 Navy SEALs, ces 20 combattants de l'unité marine élite américaine étaient pris dans un guet-apens contre 150 soldats talibans. C'est devenu le jour le plus meurtrier de l'histoire américaine pour cette unité-là si élite. Cette journée-là, 20 soldats sont tombés. L'auteur du livre, Marcus Luttrell, en est le seul survivant. Il faisait partie de l'unité. Ils étaient 21 et 20 sont morts. Dans son livre, il accorde les premiers chapitres où il donne des détails très uniques sur la formation que les gens reçoivent pour faire partie de cette unité-là. Il raconte que si quelqu'un a le désir, si quelqu'un a le profil, le goût de faire partie de cette unité élite-là, premièrement, après avoir passé tous les tests, après avoir fait toute la formation requise pour être un soldat, si tu as encore le goût de continuer plus loin, tu vas être envoyé dans une place qui s'appelle Conrado Beach, la plage de Conrado en Californie. Et là commence la deuxième formation, une formation très rigoureuse, exigeante, dans tous les sens du mot, un processus vraiment intense et compliqué. Leur corps va être exposé à l'enfer sur terre. Pendant 60 jours, sans arrêt, ils vont être abandonnés à leur faiblesse. L'idée de la formation est de faire abandonner les plus forts, de faire abandonner ceux qui se sentent bons, ceux qui pensent qu'ils sont meilleurs. Ils veulent détruire la force de ta pensée. Ils veulent détruire la force que tu te crois invincible. Ils veulent séparer les plus forts des meilleurs. Mettre de côté les faibles. Et si tu réussis à passer cette formation-là de 60 jours, la statistique dit que 2/3 des personnes ne réussissent pas à passer au travers. Si jamais tu réussis ce 60 jours-là de deuxième formation extrême, là, tu as tout ce qu'il faut pour la vraie formation élite. Seulement 1/3 des personnes qui rentrent dans la formation pour faire partie de l'élite se rendent là. Cette formation-là est connue dans la marine sous le nom de Hell Week, semaine d'enfer. Allez sur Google et allez voir. Ils courent pendant des kilomètres pendant une semaine,
Durant cette semaine, ils sont abandonnés dans la mer. Ils font des raftings extrêmes. Ils ne mangent pas pendant 4 ou 5 jours. Ils sont privés de sommeil. Ils doivent endurer les blessures, la souffrance. Ils doivent endurer la carence à laquelle ils sont exposés. Abandonnés au milieu d'une mer gelée. Leur vie est mise en danger 20 heures par jour, poussés à l'extrême. Ils signent une décharge en cas de décès durant la formation. Ils signent une décharge en cas de blessure grave. Dans le livre, Marcus Luttrell cite le discours d'un instructeur et il dit ceci: « Nous voulons attaquer vos pensées. Votre corps peut endurer beaucoup si vous l'entraînez, mais nous voulons détruire votre pensée. » Le but de la formation, ce n'est pas de former ta condition physique, parce que l'instructeur dit, si tu t'entraînes physiquement, tu peux avancer et te rendre. Notre désir, c'est de casser ta tête, casser ta pensée, casser ta structure. Mais en conséquence, il y a une petite cloche aussi. Il y a une petite cloche qui est placée à l'extérieur du pavillon. Durant n'importe quelle minute de cette semaine d'enfer-là, si les choses tournent au vinaigre pour toi, si tu n'es plus capable d'endurer la pression, si la situation est trop forte pour ta tête, si la souffrance est trop grande, si ton corps te fait mal à un point tel que tu n'es plus capable, si tu es fatigué d'avoir les instructeurs sur le dos, d'endurer l'humiliation, la formation, si à un moment tel de la semaine tu es rendu que c'est too much pour toi, que tu n'es plus capable d'en prendre physiquement, tu n'es plus capable d'en prendre mentalement, tu n'es plus capable d'en prendre émotionnellement, il y a une cloche en face du pavillon. La seule chose qu'ils ont à faire, c'est de briser le rang, marcher vers la cloche et rien dire à personne. Briser les rangs, sortir de la formation et toucher la cloche. En faisant ça, en touchant la cloche, ils sont en train d'appliquer leur option d'abandonner. En touchant la cloche, ils sont en train de profiter de l'option de laisser tomber. Et la minute qu'ils font ça, ils peuvent enlever leur casque. Ils peuvent aller prendre une pause. Ils n'ont rien à expliquer à personne. Personne ne va venir leur poser des questions. Ils n'ont pas besoin de se justifier. Personne ne va les ridiculiser. Ils peuvent aller directement dans un deuxième pavillon, aller prendre une douche d'eau chaude, des vêtements propres les attendent. Un repas chaud leur est servi. En quelques heures, un autobus vient les chercher pour les amener exactement d'où ils viennent, sans aucun questionnement. Dans le livre, il donne l'exemple d'un homme qui était avec eux pendant la première session de formation. Il donne l'exemple d'un homme qui a passé au deuxième groupe les 2 mois. Il était reconnu au milieu de l'unité comme un potentiel, comme quelqu'un qui allait faire des grandes choses, comme quelqu'un qui allait réussir à être un soldat remarquable, un homme fort. Tout le monde le regardait et les autres disaient, si lui est capable, moi je suis capable. Si lui il peut le faire, moi aussi je peux le faire. Il était l'espèce de recrue par excellence. Mais au 5e jour de la semaine d'enfer, tout le monde a été abasourdi. Tout le monde s'est paralysé en le voyant quitter le rang, marcher vers la cloche et appliquer l'option d'abandonner. Lorsque Marcus l'a vu, il a dit à l'instructeur, « Laissez-moi l'arrêter. Laissez-moi aller le voir. Laissez-moi aller le convaincre.
L'instructeur lui répond ceci, voici ce que ça dit exactement dans le livre. De toute notre expérience, lorsqu'un homme se dirige vers la cloche, même si quelqu'un le fait changer d'avis, tôt ou tard, ils vont éventuellement finir par se rendre à la cloche à nouveau pour abandonner le programme avant la fin. Ils ne se rendent pas à la cloche parce que physiquement, ils ne sont pas capables. Ils se rendent à la cloche parce que mentalement et émotionnellement, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas supporter. Dans leur pensée, il a déjà traversé la ligne invisible. La ligne qui t'amène de l'autre côté. La ligne de la décision d'abandonner et de laisser tomber, de ne plus combattre. Et peu importe ce qu'on leur dit, ils ont déjà traversé. Ils sont déjà à la place où ils ont décidé d'abandonner. Cet auteur-là, cet homme-là, a appris une leçon cette journée-là en voyant cet homme-là fort, en regardant cet homme puissant, plus fort que lui-même probablement, marcher et sonner la cloche et profiter de son roi d'abandonner. Il s'est dit, cette journée-là, j'ai réalisé que l'enjeu n'est pas physique. C'est pour ça que la Bible dit des choses comme le combat, ce n'est pas contre la chair, mais c'est contre l'esprit. Ce n'est pas un combat avec nos forces, mais c'est un combat mental. La Bible dit, tel un homme est, tel il pense, tel il est. Ta prochaine pensée va conduire ton prochain pas. Si tu as une pensée de victoire, tu vas te conduire vers la victoire. Si tu as une pensée d'échec, c'est l'échec qui va être ton prochain pas. Et il s'est dit, j'ai décidé cette journée-là, dans cette plage-là d'entraînement, dans cette semaine d'enfer-là, avant même la fin de la formation, j'ai pris la décision que je préfère mourir sur cette plage en train d'essayer que de mourir en abandonnant. Et pour vous et moi, croyants dans la parole, croyants en Dieu, c'est la même chose. Nous avons tous l'option d'abandonner, mais n'abandonnons pas notre combat pour notre destinée. N'abandonnons pas notre combat pour notre famille, pour notre futur. L'ennemi va toujours te lancer plein d'histoires pour te décourager. Il faut comprendre que le combat n'est pas dans nos finances, n'est pas dans notre santé, n'est pas dans notre famille, n'est pas dans nos relations. Le vrai combat, c'est dans notre esprit à nous. Qu'on a tous le droit d'abandonner, qu'on a tous le droit de s'approcher de la cloche, de sortir de la rangée ici, de disparaître pour toujours. L'ennemi veut te détruire mentalement, rentrer dans ta tête, te faire croire que ce n'est pas pour toi, que c'est bon pour les autres, mais pas pour toi, que les autres peuvent être heureux, mais pas toi, que les autres peuvent avoir une longue vie, mais pas toi, que les autres peuvent être guéris, mais pas toi. Mais Laura disait tantôt, Dieu ne fait exception de personne. Es-tu une personne? Dieu ne fait exception de personne. Nous dire qu'on va utiliser notre droit d'abandonner, de sonner la cloche, pour faire quoi? Pour retourner où? Dans notre passé, dans nos addictions, dans nos doutes, dans nos craintes, retourner aux endroits où Dieu m'a libéré, refuser de se battre, refuser de continuer à abandonner. Mon but ce matin, Église essentielle, c'est de te persuader d'enlever de tes pensées pour toujours l'option d'abandonner. Que tu te rendes à la place dans ta tête, dans ton cœur, dans ton esprit, où tu vas te dire, moi, je ne vais jamais abandonner. Je suis là pour combattre et je suis là pour gagner. Dieu m'appelle plus que vainqueur. Mon Dieu m'appelle comme ça. Je suis un plus que vainqueur, peu importe ce que j'ai devant moi. Je suis appelé à vivre dans la victoire, à ne pas vivre dans l'échec, à ne pas vivre dans la ruine, dans la disette.
Mais la seule chose que tu dois faire, c'est prendre la cloche et la lancer au vidange pour toujours. Abandonner, l'option d'abandonner. Hébreux 10, verset 39 dit, « Nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière. » L'identité d'un fils de Dieu, c'est ça. Je ne suis pas quelqu'un qui lâche. Malgré la pression, malgré les difficultés, malgré combien la situation peut être complexe, je ne lâche pas. Dieu est avec moi et Dieu est pour moi. À quelque part dans leur cheminement, ils sont rentrés dans leur propre Hell Week. Des fois, c'est comme ça. On vit peut-être une semaine très difficile, une situation compliquée, une pression immense. Cet homme-là m'enseigne quelque chose. Il n'a pas attendu à se retrouver en Afghanistan devant 150 talibans pour décider de ne pas abandonner. Êtes-vous avec moi? C'est dans la pratique. C'est la 5e journée de sa semaine d'enfer. Il s'est dit, moi, ici sur cette plage, je décide de jamais abandonner. Ce n'est pas devant vos situations. Ce n'est pas devant le diagnostic. C'est ici, dans l'Église, dans la présence de Dieu, qu'un homme de Dieu, une femme de Dieu prend la décision de dire, peu importe ce qu'il y a à l'extérieur, plus grand est celui qui est à l'intérieur de moi que celui qui est à l'extérieur. Si Dieu est avec moi, qui va être contre moi? Alors je ne lâcherai pas. Je ne suis pas dans ça, moi, pour voir qu'est-ce que je peux retirer de Dieu. Je ne suis pas dans ça, moi, pour voir qu'est-ce que je peux retirer de l'Église. Je suis là-dedans parce que Dieu m'a aimé le premier. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ a été flagellé, a été couronné, a été crucifié. Et ça dit aussi qu'à n'importe quel moment de la crucifixion, de la passion du Christ, il aurait pu peser sur la cloche. C'est ce que la Bible dit. Il aurait pu peser la cloche. Et 10 000 anges seraient venus le délivrer. Mais 12 heures avant, dans le jardin de Gethsémani, il a pris la décision de ne pas nous laisser tomber. Il a pris la décision de dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Dans le jardin de Gethsémani, il a vu tout ce qu'il attendait et il t'a vu toi et il a dit, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de ne pas abandonner. Ça vaut la peine de croire. Ça vaut la peine de continuer. Parce que si je ne continue pas, eux seront perdus pour toujours. Ça vaut la peine de ne pas abandonner pour toi. Parce que Dieu a pour toi une volonté bonne, agréable et parfaite. Ma pire journée en Dieu est 1000 fois meilleure que ma meilleure journée sans Dieu. Comment laisser tomber? Comment abandonner? J'ai eu des prières répondues, ça a été glorieux. J'ai eu des prières qui n'ont pas été répondues. J'ai vécu des grands miracles. Et j'ai vécu aussi des grandes déceptions. Dieu m'a fait célébrer des grandes choses. Il m'a ouvert des portes incroyables, d'autres se sont fermées. Mais ce n'est pas grave. Devant n'importe quelle situation difficile, j'ai décidé de ne pas abandonner. J'ai décidé de prendre la cloche et la mettre au vidange. De ne pas laisser tomber ma foi pour moi. De ne pas laisser tomber ma foi en ma famille. De continuer à croire pour ma destinée, pour mon appel en Dieu. Sachant que ce qui m'attend est glorieux. C'est pour ça que je continue à croire dimanche après dimanche, jour après jour, mois après mois, sachant que Dieu est avec moi, que Dieu est avec vous, Église. Et continuons à lever nos mains, continuons à croire, peu importe si la pression est difficile. Si on n'abandonne pas, on va se rendre. On va arriver de l'autre côté. Regarde ce que la Bible dit. Acte 22. Verset 19, Paul dit ceci, « J'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec les chagrins et les tentations que j'ai connues à cause des complots des Juifs. Je sais seulement que dans chaque ville, le Saint-Esprit m'avertit que la prison et la souffrance m'attendent. » Imagine le contexte du bonhomme. Le Saint-Esprit l'avertit. Là où tu t'en vas, ça va être compliqué pour toi, mais il fallait qu'il aille pareil. Et il dit, mais rien de cela va m'arrêter. Ce qui m'importe, c'est d'aller jusqu'au bout de ma mission, achever la tâche que Dieu m'a confiée avec joie.
Paul a dit, mon idée est faite. J'ai pris ma décision, c'est réglé. Je vais prendre la cloche, la mettre au vidange. Je n'abandonnerai jamais. Dans le monde, on va trouver toutes sortes de situations, de persécutions, de vies compliquées. Mais nous autres ici, la Bible dit, vous êtes des gens forts. La Bible dit, vous êtes des gens forts. On n'est pas ici une gang de victimes. On n'est pas ici une gang de faibles accrochés après une bouée de sauvetage qu'on appelle la foi. C'est un mensonge, ça. C'est un mensonge. Ça prend beaucoup plus de courage de vivre par la foi que de vivre par nous-mêmes. Parce que vivre par la foi va toujours nous encourager à croire pour plus, à croire dans l'impossible. La Bible dit, ceux qui persévèrent, une récompense immense les attend. Quelle est la récompense? Premièrement, la vie éternelle, mais aussi sur cette terre, les promesses et les bénédictions de Dieu. Que Dieu ouvre les portes nouvellement, que Dieu t'amène à un autre niveau. Paul dit dans 2 Corinthiens 11, « J'ai peiné plus que vous tous. » Paul dit, « J'ai été en prison plus fréquemment, j'ai été frappé par vous, j'ai été frappé par eux 5 fois, j'ai reçu des Juifs les 39 coups. 3 fois, j'ai été abattu à coups de fouet par les Romains. 1 fois, on m'a blessé en me jetant des pierres. 3 fois, j'ai été naufrage. 1 fois, j'ai resté 1 journée et 1 nuit dans les flots et on m'a laissé pour mort. Dans mes nombreux voyages, j'ai connu le danger dur, les rivières qui débordent, les brigands, les dangers, les compatriotes qui venaient contre moi, juifs ou non juifs. J'ai été en danger dans les villes, j'ai été en danger dans les lieux déserts, en danger sur la mer, en danger avec des faux frères, attention avec eux. J'ai connu des travaux pénibles, des dures épreuves. Souvent, j'ai été privé de sommeil. J'ai eu faim, j'ai eu soif. Souvent, j'ai été obligé de jeûner. J'ai souffert froid et un manque de vêtements. Et sans parler du reste, il y a ma préoccupation quotidienne, le souci de l'Église. Malgré tout ce qu'il vivait, il a décidé de jamais abandonner. Quand je lis ça, je dirais, chum, arrête là. Prends un break là. Abandonne pendant 1 journée ou 2. Là. Laisse tomber un peu. Combien d'affaires il a vécu, combien de difficultés, combien de fois il aurait pu aller vers sa cloche et dire, ça Seigneur, c'est trop. J'abandonne. Combien de fois il aurait pu dire, non Seigneur, moi je n'avais pas signé pour ça. Seigneur, moi je n'ai pas cru pour ça. Il n'avait pas d'option d'abandonner. Il dit aux Philippiens, « J'oublie ce qui est en arrière de moi et je m'efforce d'atteindre ce qu'il y a en avant de moi. Ainsi, je cours vers le but afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir. » Et il continue en disant, 2 Timothée 1, 12, « Mais je suis persuadé que je sais en qui j'ai mis ma confiance. Je suis convaincu qu'il a le pouvoir de me garder jusqu'à la fin. » Paul est en train de dire, je suis persuadé de celui en qui j'ai mis ma confiance. Je suis confiant qu'il peut m'amener là où il m'a promis qu'il allait m'amener. Abandonnons l'option d'abandonner. Paul l'a abandonné et il s'est rendu jusqu'à la fin. Peu importe le processus dans lequel tu es, peu importe la pression, peu importe la situation que tu vis, n'abandonne pas. Et surtout pas maintenant, le mois de juin est le mois des miracles. Le mois de juin est le mois qui change tout. Combien de fois, on n'a pas voulu sonner la cloche. On est découragé à cause de nos relations. On est découragé à cause de nos enfants. On a envie de lancer la serviette. On a envie d'abandonner. Les portes ne s'ouvrent pas. La promesse semble tarder. Les choses n'arrivent pas comme on aurait calculé. Combien de fois? Laissez-moi vous dire ceci. Ce n'est pas une question de force physique, mais de mental et spirituel. Si ça serait physique,
Paul dirait, je sens à l'intérieur de moi que Dieu est avec moi. Mais il ne dit pas ça. Il dit, je suis convaincu. Je me promène 365 jours de l'année convaincu que Dieu est avec moi et que je n'abandonnerai pas. Si Dieu t'a promis qu'il allait te guérir, n'abandonne pas jusqu'à ce que tu vois la guérison. Si Dieu a promis qu'il allait te bénir, n'abandonne pas jusqu'à ce que tu sois béni. Si Dieu t'a dit quelque chose, ne lâche pas prise jusqu'à ce que tu l'aies dans ta poche. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui se dit, moi, je veux abandonner l'option d'abandonner? Je vous invite à être debout avec moi ce matin. Abandonner l'option d'abandonner. Chroniques 4. Le livre de Chroniques est le livre le plus dur à lire dans la Bible. Il y a des milliers de noms mentionnés à l'intérieur. Au chapitre 4, après avoir mentionné 600 noms, un homme rentre dans l'histoire. Et il s'appelle Jabès. Comment il s'appelle? La Bible dit, il a été plus illustre que ses frères. Imaginez ceci, 600 noms sont écrits. Marie, virgule, Josué, virgule, Vincent, virgule, Stéphanie, virgule, 600 noms comme ça, et on ne mentionne rien. On ne dit absolument rien de eux. Mais lorsqu'on arrive à Jabès, il y a 2 points, pas de virgule. Pas de point final, 2 points. Et on dit de cet homme, il a été plus illustre que ses frères. Pour quelle raison? Parce qu'il a invoqué Dieu. Et il a fait une prière osée. Et Dieu s'est manifesté. Il lui a dit, Seigneur, si ta main est sur moi, si tu me restaures, si tu me bénis, si tu élargis ma portée. La prière n'est même pas complète dans l'histoire. On ne sait plus trop qu'est-ce qu'on lui a dit. Mais la Bible dit que son prénom était une malédiction pour lui. La Bible dit qu'il s'appelait Jabès parce qu'il avait fait souffrir sa mère lors de la naissance. Le nom Jabès voulait dire souffrance. Son nom voulait dire malédiction. Son nom voulait dire angoisse. Son nom voulait dire pauvreté. Mais malgré le fait qu'il avait une mauvaise réalité en avant de lui, il n'a pas touché à la cloche. Et il a osé croire que sa vie pouvait changer. Et quelle est la stratégie qu'il a prise? Il a invoqué Dieu. Et Dieu lui a donné tout ce qu'il lui a demandé. Il aurait pu abandonner. Personne ne croyait en lui. Personne n'aurait donné 5 piastres pour lui. Le monde n'aurait pas payé cher. Le monde l'appelait souffrance. Le monde l'appelait malédiction. Le monde l'appelait maladie. Tout son extérieur allait mal. Mais son intérieur allait speak in span. Êtes-vous avec moi, Église? Son extérieur était dégueulasse, mais son intérieur était parfaitement aligné avec l'horloge de Dieu. Et à cause qu'il s'est aligné avec l'horloge de Dieu, sa vie a été changée. Ce matin, je pense, vous et moi, on est alignés avec l'horloge parfaite de Dieu. Tous ceux qui auraient pensé laisser tomber, abandonner, reculer, arrêter de croire, rentrer dans la crainte, penser que ce n'est pas pour vous, cette option-là est oubliée. Dis avec moi, Seigneur, j'abandonne l'option d'abandonner et je reçois
l'option de croire encore et encore. Seigneur, que chaque personne ce matin qui est ici, qui abandonne l'option d'abandonner, qui jette la cloche, qui décide de continuer, Seigneur, à croire, qui continue, Seigneur, à recevoir, à grandir en toi, que chaque personne, Seigneur, puisse le recevoir. Que personne ne reste sur ses envies, Seigneur, mais que tu puisses te manifester dans leur vie durant le mois de juin. Que ce soit pour toi un mois de miracle, un mois de bénédiction, un mois de renverser les diagnostics, un mois de renversement dans les circonstances, dans les situations. Et peut-être, si tu avais déjà abandonné certaines choses, si tu avais déjà abandonné certaines promesses, si tu avais déjà abandonné des choses que Dieu t'avait promis, des choses que tu peux faire, mais tu t'es disqualifié, laisse-moi te dire, ce matin est le rendez-vous parfait pour reprendre toutes tes promesses, pour reprendre ta destinée en main, pour reprendre que pour toi, il n'y a rien d'impossible, pour recommencer à croire, pour recommencer à rêver, pour recommencer à savoir que Dieu est avec toi. Ce matin, c'est le rendez-vous parfait pour dire, Seigneur, me voici. Parle avec Dieu pendant quelques instants. Si Dieu t'a amené ici ce matin, ce n'est pas un hasard. Dieu ne fait rien au hasard. Dieu savait ce que tu devais entendre. Peut-être un diagnostic qui t'ait peur. Peut-être une situation qui fait peur. Quelque chose qui est hors de contrôle. Émotionnellement, mentalement. Que Dieu vienne te guérir avec sa parole. Que la crainte disparaisse et qu'elle soit remplacée par la foi. Ce matin, Église, change la crainte par la foi. Change le doute par une promesse. Essaye quelque chose de neuf ce matin et dis-lui, Seigneur, j'abandonne l'option d'abandonner. Seigneur, ce matin, tout ce qui m'a disqualifié, je le mets de côté. Et je reçois la possibilité qu'en toi, il n'y a rien d'impossible. Église, j'ai dit, il n'y a rien d'impossible. Rien d'impossible pour ta famille. Rien d'impossible pour tes affaires. Rien d'impossible pour tes enfants. Rien d'impossible pour ta santé. Rien d'impossible pour tes études. Rien d'impossible. J'ai dit, il n'y a rien d'impossible si tu n'abandonnes pas. Je sais qu'il y a des personnes qui sont ici aujourd'hui. Votre désir était de participer, d'écouter, peut-être d'entendre. J'espère que vous avez reçu quelque chose de la part de Dieu. Laissez-moi vous dire ceci. Croire en Dieu, c'est une invitation pour une meilleure vie, définitivement. Et je pense que c'est la meilleure vie disponible pour l'être humain. Dieu nous a créés pour nous aimer. Dieu nous a créés pour prendre soin de nous. Il est le bon Père et il veut s'occuper de ses enfants. La seule façon de pouvoir rentrer dans cette vie-là, c'est à travers une simple prière. Jésus-Christ a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Je suis le chemin, la vérité et la vie. Si quelqu'un veut aller vers le Père, il doit passer par moi. Et moi, j'aimerais conduire chaque personne qui se dit ce matin, « Ah, je veux abandonner l'option d'abandonner. Je veux croire en Dieu. Je veux me donner une opportunité pour que Dieu puisse faire quelque chose dans ma vie durant ce mois-ci. » Pour chaque personne qui désire voir ce miracle-là s'accomplir, je vais vous inviter à faire cette prière avec moi, simple prière, mais puissante, lorsque Dieu l'entend. Amen. Et l'Église, aidez-moi à prier avec les personnes. Juste dire avec moi, Seigneur Jésus, ce matin, je crois en toi. J'abandonne l'option d'abandonner. Je ne veux pas être seul, Seigneur, dans ma vie. Je veux que tu sois avec moi. Ce matin, je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et comme mon Sauveur.
Transforme mon existence. Que je sois ce chef-d'œuvre dont tu parles. Au nom de Jésus. Amen et amen. Est-ce qu'on peut donner une main d'applaudissement à ceux et celles qui ont fait la prière avec moi aujourd'hui? Pour ceux qui ont fait la prière avec moi, il y a un carton connexion essentiel. Je vous invite à passer au travers, à le remplir. Si quelqu'un t'a invité, qui puisse t'aider avec ça. Et par la suite, à l'extérieur, on a un comptoir de connexion essentielle, de bienvenue. On aimerait pouvoir couronner votre visite chez nous aujourd'hui avec un cadeau qu'on vous a préparé. Alors, je vous inviterai à bien vouloir passer en arrière afin de recevoir ce qu'on vous a préparé. On vous remercie d'avoir été avec nous ce matin. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement à tous ceux et celles qui sont venus aujourd'hui pour la première fois ou la deuxième, qui veulent connecter avec Dieu? Êtes-vous prêts pour la fin? Êtes-vous prêts pour la fin? Ferme tes yeux pendant quelques instants. Juste toi et Dieu. Juste toi et Dieu seulement. C'est quoi ces choses-là que tu as lâché prise? Où tu as lâché prise? Puis tu as dit, moi, je ne suis plus capable. Moi, je ne suis plus capable. Je ne suis plus capable avec cette situation-là. Je ne suis plus capable avec cette réalité-là. Je ne suis plus capable avec ce projet-là. Je ne suis plus capable. Rappelle-toi que ce n'est pas physique, c'est mental, émotionnel, c'est spirituel. J'aimerais que là où tu as dit Seigneur, où tu as dit moi je ne suis plus capable, j'aimerais que tu puisses impliquer Dieu. Miraculeusement, tu as essayé par toutes tes forces, tu as essayé par toutes tes ressources, c'est légitime. Si ça n'a pas fonctionné ou ça n'a pas atteint l'objectif, implique Dieu ce matin. Dis-lui, Seigneur, je t'implique dans ma guérison. Je t'implique, Seigneur, dans ma famille. Je t'implique, Seigneur, dans mon couple. Je t'implique dans la vie de mes enfants. Seigneur, tu vois les défis qu'il peut y avoir. Seigneur, je t'implique au travail. Je t'implique dans ma carrière, dans ma profession. Seigneur, je t'implique dans ma situation financière. Jabez avait aucune chance. Jabez n'avait rien pour lui. La Bible dit qu'il a invoqué Dieu. Et on le décrit par la suite comme étant plus illustre que n'importe qui. Plus illustre, plus glorieux, plus distinctif. Quand il a impliqué la présence de Dieu dans sa vie, toute sa misère est disparue. Quand il a impliqué Dieu dans sa vie, toute sa destinée misérable a été transformée. Et Dieu a fait quelque chose de glorieux. Église essentielle, le mois de juin, Dieu veut faire quelque chose de glorieux dans ta vie. J'ai dit, Dieu veut faire quelque chose de glorieux. Est-ce que quelqu'un est capable d'y croire ce matin? Seigneur, pour toi, il n'y a rien d'impossible. Nous avons mis ces situations-là entre tes mains. Qu'à partir de maintenant, Seigneur, on puisse voir un changement et une transformation radicale. Au nom de Jésus, Amen et Amen, Église. Est-ce que quelqu'un a appris, reçu, senti quelque chose aujourd'hui? Donne-lui une bonne main d'applaudissement. Est-ce que tu peux le faire 2 fois plus fort pour le Roi des Rois, Seigneur des Seigneurs? Pour lui, il n'y a rien d'impossible. Hey, 2 rendez-vous essentiels. Jeudi pour la soirée essentielle et vendredi prochain au Théâtre Corona pour notre célébration. Invitez famille, amis, arrivez de bonne heure, 18h30. Ne manquez pas l'opportunité de célébrer avec nous et voir les grandes choses que Dieu a fait. Amen? Dis à la personne à côté de toi, je vais y aller, je vais être là, à l'heure, avec ma famille et mes amis. Hey, j'aimerais finir par la chanson avec laquelle on a commencé. Je m'excuse de tout changer vos affaires. Mais on a dit c'est le mois de quoi? Le mois de miracle. Un miracle, ça se célèbre, non? Y en a-t-il qui croient en Dieu ici? Ils ont chanté « Moi, je crois en Dieu ». Y a-t-il du monde qui croit en Dieu ici? C'est réglé, ça? C'est réglé dans votre tête? Célébrons celui qui peut faire des miracles.
Allez, Église! Est-ce qu'on peut entendre nos mains? Notre roi est vivant. Come on, church! Alléluia. Oh, 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 alléluia. Oh, 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 alléluia. Mort, où es-tu? Tu as été vaincu. Tu n'as plus de puissance. Conquis par le roi, il est ressuscité. Il est ressuscité, brillant comme le soleil. Brillant comme le soleil. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Il est victorieux. Il est plus que vainqueur. Oh, 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 alléluia. Oh, 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 alléluia. Jésus a jamais élevé. Tu es ressuscité. Élevé, à jamais glorifié. Élevé, notre roi est élevé. À jamais glorifié. À jamais glorifié. Élevé, notre roi est vivant. Oh, 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 alléluia. Oh, 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 alléluia. Oh, 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 alléluia. Notre roi est vivant. Bon dimanche, Église essentielle. À vendredi prochain.